Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui, je pense, touche chacun d'entre nous. L'évolution de notre conscience collective et individuelle. La place de l'ego dans cette évolution et surtout comment tout ça influence nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Alors, vous avez sûrement remarqué qu'on vit dans une époque où les notions de pouvoir, de reconnaissance et même d'amour sont complètement différentes de ce qu'elles étaient il y a encore quelques décennies. Le monde a changé et nos rapports aussi. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de comprendre comment est-ce que tout ça nous affectait? Aujourd'hui, on va parler de ça. De comment, à force de courir après la validation des autres, après l'attente constante sur les réseaux, on se met dans des situations où nos relations deviennent toxiques. Et ce n'est pas seulement l'autre qui est en cause, croyez-moi, c'est souvent nous-mêmes. Notre propre soif de reconnaissance, notre ego qui nous empêche de voir la réalité en face, c'est ça le vrai problème. Pour commencer, je veux qu'on fasse un petit retour dans le passé. Parce qu'avant de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre d'où on vient. Il y a 50 ans, les normes sociales et les attentes dans les relations étaient radicalement différentes. À l'époque, beaucoup de comportements qui aujourd'hui nous paraissent impensables étaient normalisés. Prenez les agressions sexuelles par exemple. C'était banalisé. Les victimes étaient souvent blâmées et les abus étaient couverts par un silence assourdissant. Le rapport au pouvoir, surtout masculin, était tout puissant. Et là où c'est encore plus frappant, c'est qu'aujourd'hui, même si ces comportements persistent dans certaines poches de la société, la conscience collective a évolué. Grâce à Internet, les réseaux sociaux, les témoignages peuvent se propager en quelques secondes, exposant des abus qu'on n'aurait jamais imaginés. On vit dans une ère où les secrets n'ont plus autant de place qu'avant. Et ça force les individus à réévaluer leur comportement, même si ce n'est que par crainte d'être exposés. Mais malgré cette évolution, un autre problème a émergé. Cette quête incessante de reconnaissance qui est devenue omniprésente. Pourquoi? Parce que l'ego est stimulé à chaque instant. Alors, parlons de l'ego. Depuis qu'on est tous connectés en permanence, notre ego est en surchauffe. Sur Instagram, Facebook, TikTok, chaque like, chaque vue, chaque commentaire nourrit cette soif de validation. Et on est en permanence en train de chercher des signes d'approbation extérieure. C'est comme si on ne savait plus comment exister sans ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette reconnaissance ne vient plus? Quand on ne reçoit plus assez d'attention ou qu'on ne se sent plus vu par les autres? C'est là que le problème commence, et c'est là qu'on voit le vrai visage de l'ego. Dans le couple, par exemple, ce besoin de validation peut devenir destructeur. Quand ton ego te pousse à toujours chercher plus d'attention, que ce soit de ton partenaire ou des autres, ça crée une frustration. Tu te mets à penser que si ton partenaire ne te donne pas ce que tu attends, c'est lui qui a un problème, c'est lui qui n'est pas à la hauteur. Mais en fait, c'est ton ego qui te manipule. Tu attends tellement des autres que tu oublies que le problème vient souvent à l'intérieur de tes propres insécurité, de ton besoin constant d'être validé et reconnu. Ce phénomène est amplifié par le fait que de nos jours, la solitude n'a plus la même connotation qu'avant. Avant, être seul était une situation difficile à vivre. Aujourd'hui, avec Netflix, les jeux vidéo et toutes les distractions numériques inimaginables, on peut très bien être seul et ne pas vraiment ressentir la solitude. Mais est-ce qu'on est vraiment seul? Non. On est toujours dans une forme d'interaction, même virtuelle. Et ça nourrit cette illusion de connexion, alors qu'en réalité, notre ego, lui, est en train de gonfler dans le vide. Alors, que se passe-t-il quand cette soif de reconnaissance et de pouvoir est frustrée dans une relation? Eh bien, c'est simple. Ça détruit la relation. Pourquoi? Parce que tu ne vois plus ton partenaire comme un être humain avec ses propres besoins et émotions. Tu le vois uniquement à travers le prisme de ce qu'il peut t'apporter. Et quand il ne t'apporte plus cette validation, tu cherches ailleurs. C'est là que le problème commence. On voit ça tout le temps aujourd'hui. Des gens qui ne croient plus en l'amour parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils pensent que tout le monde est toxique, que c'est toujours la faute des autres. Mais en réalité, beaucoup de ces problèmes viennent de notre propre incapacité à gérer notre ego et nos besoins projetés. Et dans ce monde hyper connecté où tout le monde est à portée de clic, cette frustration est exacerbée. Tu te compares constamment aux autres. Tu vois des vies parfaites sur Instagram, des couples qui semblent heureux, et tu te dis que t'en fais pas partie. Mais encore une fois, c'est ton ego qui te joue des tours. Parce que la réalité est souvent bien différente de ce que tu vois en surface ou en ligne. Alors, quel avenir nous reste-t-il dans tout ça? Qu'est-ce qui nous attend si on continue sur cette voie où l'ego et la soif de reconnaissance dominent nos vies? On est à un tournant de l'histoire. Même si on prend pas conscience de ces dynamiques et qu'on laisse nos relations agir comme telles, les gens vont continuer à entrer et sortir de relations sans jamais être satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils chercheront toujours quelque chose à l'extérieur pour combler un vide intérieur. Ils seront toujours en quête d'attention et quand ils ne l'obtiendront pas, ils se tourneront vers d'autres distractions, d'autres personnes. Et la clé, c'est de commencer à se connaître soi-même, à être capable de reconnaître quand notre ego est en train de prendre le contrôle, à comprendre que l'amour, ce n'est pas attendre que l'autre comble tous nos besoins, mais c'est d'apprendre à se voir soi-même clairement et à accepter l'autre dans toute son humanité, ses défauts et ses qualités. Donc voilà où je voulais en venir.
On vit dans une époque où les consciences évoluent, où les comportements d'autrefois ne sont plus tolérés, et c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, on est face à un autre défi, celui de l'ego et de la soif de reconnaissance, qui sont devenus des obstacles à des relations saines et épanouies. Il est temps de prendre du recul, de se regarder en face et de commencer à cultiver une intelligence émotionnelle qui nous permettra de plus être esclaves de cet ego et de ce conditionnement qu'on subit de par notre environnement. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous donnera matière à réfléchir, que ça vous aidera dans vos dynamiques quotidiennes. À la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de vos relations.